Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao qui voyageait et qui jouait contre le Barça au Camp Nou. En préambule, je voulais vous dire qu'aujourd'hui j'ai sorti une autre vidéo concernant Lionel Messi et son contrat qui a fuité dans la presse espagnole. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est super importante pour comprendre tout ce qui se déroule dans le club. Bref, on va maintenant parler du match contre l'Athletic Bilbao en commençant par le 11 du FC Barcelone. Alors côté Barcelone, quelques surprises, puisqu'en défense centrale, pas de Clément Lenglet qui est sur le blanc, mais plutôt Samuel Umtiti qui accompagne Ronald Araujo. Ensuite, sur les côtés, Jordi Alba à gauche et à droite, Oscar Mingueza. Serginho Dest étant toujours blessé, il était logique que Mingueza soit titulaire, sachant que Sergi Roberto, lui, a commencé sur le banc et était absent depuis déjà 9 semaines. Ensuite, au milieu de terrain, avec l'absence de Sergio Busquets pour cause de suspension, on retrouve Frenkie de Jong associé à Miralem Pjanic, Pedri également au milieu de terrain, et au niveau offensif, pas de surprise par contre, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, ainsi qu'Antoine Griezmann. Alors au niveau du 11, c'était le 11 que personnellement j'avais mis dans ma vidéo avant match. Je pensais déjà que Samuel Umtiti allait retrouver une place de titulaire au détriment de Clément Lenglet, qui ces dernières semaines est en grande difficulté, sachant qu'Umtiti lors des derniers matchs qu'il a joué, il avait été plutôt correct, contre Grenade ou encore contre Elche, donc pour moi c'était à peu près logique de voir Samuel Umtiti. Ensuite, au niveau des autres titulaires, alors Miralem Pjanic préféré à Riqui Puig, plutôt logique puisque Miralem Pjanic c'est plutôt un joueur qui a l'habitude de jouer comme numéro 6, Regista il l'a fait longtemps à la Juve, alors que Riqui Puig lui est un joueur un peu plus haut sur le terrain, donc de ce côté là personnellement je n'étais pas surpris. Alors pour parler du 11 de l'Athletic Bilbao, le 11 mis en place par Marcelino est quand même très solide, pas de surprise offensivement avec Raúl Garcia associé à Iñaki Williams. Ensuite sur les côtés, De Marcos à droite, Muniain sur le côté gauche qui est en grande forme ces dernières semaines. Ensuite, au milieu de terrain, Vencedor accompagnant Dani Garcia. Et en défense, Inigo Martinez, Yeray. Et sur les côtés, Kepa, Yuri. Au gardien, Unai Simon. Donc au niveau du 11 mis en place par l'Athletic Club, pas de surprise. On aurait peut-être pu voir d'autres joueurs comme notamment Berenguer ou encore Leque. Mais finalement, le 11 de Marcelino, c'est plutôt logique. C'est un 11 très compétitif. Sachant qu'ils sont en très grande forme ces dernières semaines. Ils ont battu le Barça, ils ont battu le Real Madrid. Se sont qualifiés également en Coupe du Roi. Donc avant le match, je peux le dire, j'étais plutôt sceptique sur la victoire, sachant qu'en plus le Real Madrid avait perdu contre Levante hier et que l'Atlético Madrid a gagné encore une fois avec un bon Luis Suarez tout à l'heure contre l'équipe de Cadix. Donc maintenant, après avoir présenté les deux 11, on va parler du match en lui-même en commençant par la première mi-temps. Concernant la première mi-temps, on a très bien commencé le match avec quelques occasions, notamment une action où il y a Griezmann qui te filtre une très belle passe pour Lionel Messi qui fait face à Unai Simon et finalement Unai Simon fait un bel arrêt, mais on aurait pu très bien marquer un but lors des 5 premières minutes, ce qui a démontré encore une fois que ces dernières semaines le Barça commence très bien ses matchs. Alors le Barça a eu le contrôle du ballon, on a vite vu que Frenkie de Jong en début de match se mettait dans la ligne de 3 au niveau de la relance avec Araujo ainsi que Samuel Umtiti. Alors Samuel Umtiti a été plutôt bon en première mi-temps, Araujo également, Frenkie comme d'habitude maintenant. Franchement, j'ai même plus besoin de parler de Frenkie de Jong, on a l'habitude de voir de telles performances. Alors, on a quand même vite marqué un but par le biais de Lionel Messi après un coup franc génial, ce qui démontre encore une fois que Messi, au niveau des coups francs, il n'a pas perdu la main, il a marqué il y a quelques semaines, il remarque encore une fois, et il y a Yeray qui s'est tapé le poteau puisqu'il avait essayé de sauver ce tir de Lionel Messi, et finalement c'est raté, et ça fait 1-0 pour le Barça. Ensuite, on s'est vite rendu compte quand même que le Barça avait très bien enchaîné au niveau de cette première mi-temps. On a continué à avoir des actions très bien travaillées et malheureusement au niveau de la dernière passe, on n'arrivait pas à marquer ou à tirer
et être dangereux tout simplement envers Unai Simon. Il y a une action de Araujo qui était aux avant-postes, qui réussit un dribble et qui frappe, mais globalement, on n'a pas eu d'occasion très claire. Il y a eu des situations très intéressantes où on a vu des choses travailler au niveau offensif. On a vu un beau Lionel Messi en première mi-temps. On a vu un Dembélé un peu moins aux réussites au niveau des dribbles par rapport aux dernières semaines. Un Griezmann qui a certes eu 2-3 actions intéressantes, mais globalement un peu neutre à mon goût. Mais globalement, le milieu de terrain était très efficace. Pjanic a fait une grande première mi-temps. Mingueza, un peu comme d'habitude, un peu neutre sur son côté droit. Mais bon, c'est pas vraiment un poste qu'il maîtrise à 100%. Lui, c'est plutôt un défenseur central, donc il dépanne et il le fait plutôt bien et c'est pas catastrophique. On n'a pas vu l'Athletic Bilbao en première mi-temps qui a eu énormément de mal pour relancer. On a vu un Barça très très haut, un Bilbao qui a essayé de relancer assez proprement, mais avec un milieu de terrain aussi dense. Pour le Barça, ça a été très compliqué pour eux. On cachait assez bien les lignes de passe de Bilbao, qui avait à chaque fois qu'il recevait le ballon, par exemple Muniain, il avait du mal à se retourner et le Barça récupérait soit le ballon assez rapidement, soit on faisait une petite faute. Donc globalement, une première mi-temps plutôt satisfaisante au niveau du jeu. Pour moi, au niveau des individualités, il n'y a rien à dire. On a vu un bon Lionel Messi. On aurait pu mettre un but supplémentaire à mon goût, mais le 1-0 à la mi-temps est plutôt logique, plutôt mérité. Et donc on rentre au vestiaire avec ce score favorable. Et ça, c'est plutôt plaisant, surtout que les dernières semaines, l'Athletic Bilbao faisait quand même de belles performances contre le Barça. Concernant la seconde mi-temps, on s'est vite fait avoir sur un centre encore une fois très intéressant venu du côté gauche de Bilbao. Et encore une fois, on se fait avoir et logiquement Bilbao marque ce but. C'est Jordi Alba qui met un contre son camp alors qu'on était pendant les 2 premières minutes bien rentré en seconde mi-temps. Mais bon, logiquement, il y a eu un temps faible à la fin de la première mi-temps qui a continué jusqu'à la mi-seconde mi-temps, donc c'était plutôt logique. Ensuite, on a repris le ballon. Logiquement, Bilbao, en ayant égalisé, ils ont décidé de revenir et défendre beaucoup plus. Et dans ce cas-là, le Barça a eu beaucoup plus le ballon et a essayé d'entreprendre beaucoup plus d'actions. On a vu un Dembélé plus intéressant. Et à un moment donné, il y a une faute sur Dembélé. Pour moi, il y a penalty. Il n'y a même pas de doute d'une faute de Muniain. Et Mateu Laos, l'arbitre, ne demande pas le VAR ne réagit pas de pénalty sifflé pour le Barça. Et ça fait déjà quelques semaines qu'il y a pas mal de pénaltys qui ne sont pas sifflés. Et ça, c'est quand même plutôt dérangeant. Ensuite, le Barça, après une très belle action, et le but, encore une fois, de Griezmann qui est décisif à chaque match, l'action, franchement, elle est magnifique. Tout d'abord, c'est Dembélé qui entend probablement Mingueza et qui le lance sur le côté droit et qui met un bon centre pour Griezmann qui marque le but du 2-1, qui libère d'une certaine manière le Barça. On a vu la célébration, il y a eu beaucoup d'unité entre les joueurs du FC Barcelone et donc ça fait 2-1. Après une seconde mi-temps plus en délicatesse par rapport à la première, le Barça a quand même logiquement, selon moi, repris la tête du match. Les points négatifs, on va dire, c'est plutôt la gestion des centres et de la profondeur. On l'a vu sur le côté droit des fois, Mingueza était trop axial, ce qui libérait donc de l'espace pour Muniain ainsi que Yuri Berchiche. Mais globalement, à part les centres dangereux, le Barça était plutôt impeccable. Après, évidemment, on attend beaucoup plus du Barça sur 90 minutes. Mais globalement, je repars de ce match plutôt satisfait. Et le plus important, évidemment, c'est la victoire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis concernant ce résultat, concernant l'homme du match pour vous, votre ressentiment par rapport au changement. On a vu Sergi Roberto rentrer. On a vu également l'Anglais finir le match en remplaçant Antoine Griezmann. Et à partir de là, le Barça a un peu plus souffert puisqu'on a joué d'une certaine manière défensif. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.